Bélier, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve donc pour votre guidance du mois de février. Je suis ravi de vous retrouver. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tiré les cartes en amont. Ça m'a permis voilà, d'avoir un peu de temps et de pouvoir analyser un peu qu'est-ce qui allait se tramer pour vous en ce mois de février. En tout cas, quel était l'essence et le parfum. Ça va être plutôt un mois de réflexion, je sens, déjà d'aspect. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est assez équilibré parce que vous avez tous les élémentaux qui se retrouvent dans votre guidance. Donc c'est plutôt quelque chose d'équilibré et de c'est bon signe. Et en plus de ça, vous avez ouais, trois arcanes majeures. Donc c'est non, et quatre avec le dos de deck, si je le prends en compte. Donc c'est plutôt pas mal. Avant de commencer, je tenais à vous dire que ce tirage et cette guidance, entre autres, est valable pour les signes solaires, lunaires et votre ascendant aussi. Pourquoi pas votre Vénus, si jamais ça va plus vous toucher au niveau sentimental et relationnel. Mais là, de ce que je vois, ça va être plus des réflexions, mais propres à vous-même, les béliers. Ça va être plus personnel. En tout cas, je le ressens comme ça. Sinon, bah voilà, gardez seulement ce qui vous parle, hein. Ça, comme d'habitude, je pense que vous êtes rodés, les amis. Euh, Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Dans ce cas-là, allez voir peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire, si jamais vous y trouvez un peu plus votre compte de ce côté-ci. Ou sinon, allez tout simplement, voilà, aller voir quelqu'un d'autre, un confrère ou une consoeur, qui saura plus vous aiguiller, vous orienter, et peut-être même que voilà, son énergie vous parlera plus. Je crois que c'est bon pour cette petite intro. Donc, on va passer tout de suite à votre lecture. Je vais déjà vous dire toutes les cartes que vous avez eues et ensuite je vais commencer. Donc, vous avez eu le 2 de coupe qui est tombé ici. 2 de coupe. Donc, on a de l'émotionnel, on a de l'eau. Ensuite, c'est suivi d'un roi d'épée. Donc, on a de l'air et des épées, du mental. La tour qui est tombée juste après. Donc, ça va être intéressant à voir. L'impératrice, je pense que ça va nous donner un peu la ligne directrice avec cette impératrice. Et la réflexion, elle va être surtout portée ici, avec cet ermite au cœur de votre tirage, au centre. Donc, il est vraiment vecteur de tout là. Donc, ça va être intéressant. Je suis en train de lâcher des petits postillons. On retourne encore avec des épées. Avec le chevalier d'épée, il y en a trois, hein. Et c'est trois personnages de cour. On a le page, on a le chevalier et on a le roi. On a vraiment une lignée, quoi. On a presque l'enfant, l'ado et l'adulte. Il y a un truc un peu comme ça. C'est intéressant. Vous avez un deuxième chevalier, donc chevalier de bâton, qui est tombé. Donc là, on a du feu. On vous retrouve les béliers. Et je pense que ça va être plus vers la fin du mois. Moi, je vois ça par strat, début, milieu, fin. On retourne avec un page d'épée ici. Et, 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 et on termine avec un 5 de denier. Elle est intéressante cette carte. Elle n'est pas de bon augure, mais, je pense que il y a des choses à dire. Et je pense que elle n'est pas si importante que ça, en fait. C'est plutôt une mise en lumière. Je vais vous expliquer. Et en deux deck, le magicien. Donc franchement, pas mal. Pas mal, pas mal. Et c'est vraiment un mois de renouveau. Moi, le dos de deck, je le prends plus comme des clins d'œil, en fait. Ou des mini-synthèses. Euh, le magicien, oui, on est vraiment sur l'alchimiste. C'est l'alchimiste, hein, du tarot. Et je pense que, vu que c'est le numéro un des arcanes majeures, on est vraiment sur un principe de nouveauté, en fait. De refresh, de reset. Il y a quelque chose, en tout cas, de cet ordre-là. Bon alors, les amis, on y va. Deux de coupe, là, ça va me parler euh, d'harmonie, de partenariat, de fusion, de mariage, de cohésion. Ça nous parle aussi d'équilibre. En tout cas, le 2 de coupe, là, on rentre dans l'émotionnel. Moi, je pense que c'est vos parties intérieures, les béliers, qui vont se réunir, en fait. Il y a besoin d'aller de l'avant. Ça se sent, en tout cas. Il y a des réflexions autour de ça. Il y a besoin.
d'aller quelque part. Ça, c'est clair. Et du coup, d'entrée de jeu, vous commencez avec un 2 de coupe. Donc pour moi, ça me montre que vous êtes quelqu'un d'équilibré. Là, vous rentrez dans ce mois, vous êtes bien. Émotionnellement, je pense que c'est plutôt harmonieux, en fait. C'est-à-dire que moi, je vois bien le masculin et le féminin qui est équilibré. En fait, les deux, voilà, comme je disais, il y a une forme de fusion ou d'engagement. On se prend la main et on va ensemble vers une même idée, une même direction, un même projet. Parce que ça va être ça, en fait. On a l'impératrice ici. Je vais y venir ensuite. Avant, on a quand même un roi d'épée. Et là, ce qui est intéressant avec ce roi d'épée, je trouve, euh, c'est qu'il va nous parler. Donc, on rentre dans le mental. Ça va me parler. Là, ça me renvoie à une certaine structure, une certaine organisation. Donc, il y a besoin d'organiser sa pensée, ses idées. Où je vais, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que là, il y a vraiment une harmonie, il y a quelque chose concrètement. Ça peut être effectivement avec quelqu'un dans votre vie, mais je vais plutôt l'orienter envers vous-même parce que je ressens que c'est vraiment intérieur, un chamboulement dans le bon sens du terme, un chamboulement positif, hein. Parce que c'est vraiment l'idée d'une restructuration. C'est ce que je ressens avec cette tour qui suit. La tour, voilà, on détruit quelque chose, on doit lâcher quelque chose, on doit euh, laisser derrière soi des choses qui ne sont plus d'actualité et surtout qui ne sont plus alignées avec la personne et l'être que l'on est actuellement. Et avec le roi d'épée, ça se passe déjà beaucoup dans la réflexion, dans le mental. Et sachant qu'on est sur un roi, on est sur quelque chose de... On a de la rigidité, mais c'est pas tellement le terme. Avec ce roi, on est ancré, en fait. On a sa place, il y a une certaine posture où on sait intérieurement ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. En tout cas, on nous invite à ça, je pense. Si c'est le conseil, peut-être que c'est l'idée de faire euh, du tri sélectif, j'entends. Oui, il y a l'idée de sélection, de sélectionner qu'est-ce qui est bon pour ce roi d'épée, en fait. Qu'est-ce qui est bon à nourrir pour soi désormais. Et ça nécessite peut-être avec la tour, bah voilà, d'envoyer valser, d'envoyer bouler certaines choses dans votre vie. Il y a un peu cette notion-là, je trouve. Et là, j'y viens, puisque vous avez l'impératrice qui est tombée et qui suit en deuxième lecture. Donc ça va être peut-être un peu plus sur la mi du mois. Il y a une nécessité aussi, en tout cas ce que ça vient dire avec cette impératrice, c'est que on peut nous parler de projet. Projet bébé, parce que c'est quand même la maman du tarot, la mère porteuse, la mère qui porte le fruit euh, de ses efforts, le fruit euh, de ses entrailles. Il y a quelque chose comme ça. Ça nous renvoie à ça dans la symbolique. C'est pas forcément qu'un enfant ou l'attente d'un bébé. Ça peut être tout simplement l'attente d'un projet, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose que l'on porte en soi. Et je pense que c'est quelque chose d'important, quelque chose euh, qui est propre à vous. Elle porte le fruit là, un fruit quand même qui est doré. C'est pas rien, c'est quelque chose de noble dans l'idée, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est fidèle à vous-même, qui vous appartient, c'est votre essence en fait. C'est là où je veux, où je veux vous emmener, c'est je ressens quelque chose de très profond en fait. C'est comme si là, vous entrez avec des clarifications à faire, parce que ça le mérite. Je- Il y a besoin, je sais pas, c'est comme s'il y a ce truc genre, faut que ce soit clair, faut que ce soit, voilà, faut que maintenant, moi je suis comme ça, bam, bam, c'est ça en fait, c'est ce bam, il y a quelque chose d'assez ferme, il y a de la fermeté avec ce roi d'épée, il y a besoin de mettre au clair, parce que c'est nécessaire, c'est important. Et on le voit, parce qu'avec l'impératrice, aussi, ça nous renvoie à une idée de soin. L'impératrice, elle est connectée à la terre. On pourrait appeler ça la terre-mère, la terre nourricière. Euh, on est dans ces énergies-là, il y a le côté maternant. Donc c'est vraiment dans cette idée de soin de soi. Alors ça peut être au niveau physique, prendre soin de son corps, bien manger, bien se nourrir, bien dormir, et tant d'autres choses. Ou tout simplement un projet. Quelque chose que vous avez envie de mettre en place dans la matière concrètement, qui va permettre une évolution et qui va permettre surtout, eh ben, là j'ai le mot enfantement, mais c'est ça, c'est accoucher de vous-même. Parce qu'on a quand même le 2 de coupe au-dessus de sa tête.
Et comme je vous le dis, j'ai l'impression que c'est vos parties, en fait, intérieures qui s'unissent. Et la fusion de votre masculin et de votre féminin intérieur va faire émerger quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, eh ben, c'est vous, en fait. Et peut-être même qu'il est déjà présent et qu'il est temps qu'autour de vous, eh bien, les choses s'alignent, soient alignées à ce que vous êtes. Parce qu'avec ce roi d'épée, il y a quand même quelque chose de droit, hein, de bien aligné et voilà, je sais pas, quelque chose de correct, en tout cas. Donc ça nous renvoie quand même à ces choses-là. Je le ressens comme tel. Avec ensuite l'ermite qui est au cœur de votre tirage, les béliers. Là, ça me parle de quête, mais une quête de vérité en fait. On vient mettre de la lumière sur quelque chose de véridique, de véritable. Et là, pour moi, c'est quasi sûr que c'est votre énergie, c'est votre essence, c'est votre nature qui s'exprime. Et on pourrait même aller jusqu'à dire que c'est votre âme qui vous pousse à ça, à vous révéler tel que vous devez être. C'est important en fait. C'est une étape importante. Ce mois de février, je sais pas, c'est un mois de clarification, c'est un mois de tri, un mois de sélection. Il y a un truc un peu comme ça. Parce que quand même, les choses sont là. Ça a le mérite d'être clair. Il y a des choses qui sont déjà présentes. Mais voilà, disons qu'il y a des déséquilibres. Il y a des choses qui ne sont plus bonnes à garder parce que ça ne vibre plus tout simplement avec ben, la personne que vous êtes actuellement. Je le ressens comme ça, en fait. Et l'ermite, surtout qu'elle est au cœur, ça nous renvoie à une idée de retrait, peut-être. On a quand même l'impératrice suivie de l'ermite. Le combo et l'alchimie des deux, on nous renvoie sur quelque chose peut-être d'un peu plus passif sur ce mois de février parce qu'on a quand même du mental 3 fois. Donc je pense que ça va être beaucoup de la réflexion. Vous allez sûrement beaucoup cogiter ce mois de février, mais ça va être nécessaire en fait, ce temps-là, peut-être de se retirer. Il y a une idée de se préserver là. L'ermite, c'est celui qui se met en retrait parce qu'il a besoin de mettre de la lumière sur certaines parts, sur certaines parts d'ombre. Et sachant qu'il y a l'impératrice qui est là, il y a la notion de soin aussi, une notion de nécessité qui va ramener, nous, qui va vous ramener en fait à vos besoins. Donc en somme, il y a presque une idée de limite saine pour vous, je trouve. J'ai une certaine impression que c'est un peu un moi, de manière, dans les énergies générales, il y a un peu cette idée-là en fait, où chacun, je sais pas, je le ressens comme ça, comme si chacun devait mettre des limites saines. C'est pas à dire être violent ou quoi, c'est quelque chose de sain et de naturel. Il y a peut-être même pas besoin de l'exprimer, ça se fait naturellement. Je le ressens un peu comme ça, en tout cas. Et, hum, et là, ouais, on a un chevalier d'épée. Chevalier d'épée, avec le combo de l'impératrice et de l'ermite, je pense qu'il y a une idée quand même de gagner en assurance. Le fait de vous préserver, de préserver votre énergie, de vous mettre en retrait, de faire le vide peut-être aussi au niveau intérieur. C'est marrant parce que je vais juste couper ma réflexion, mais c'est juste que dans l'évolution, on passe d'un roi et on termine à quelque chose de plus petit en fait. C'est comme si on réduisait la réflexion. C'est assez bizarre de dire comme ça, mais c'est comme si on calmait le mental. Peut-être que vous êtes trop en turbine là-haut, je sais pas, comme si je vois une roue de hamster en fait qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, et c'est comme si vous allez apprendre en fait à la ralentir. Le fait de clarifier les choses va permettre de calmer les choses. Je, on va dire ça comme ça. Il y a aussi un ralentissement euh, qui va s'imposer lui-même, je pense. Parce que vous allez en avoir besoin. Peut-être un peu plus de fatigue ou moins d'énergie. Donc ça va nécessiter voilà, d'y aller, de toujours avancer, de faire les choses, mais d'y aller peut-être euh, plus tranquillement, tout simplement. Et ce qui fait que de manière générale, les choses vont s'équilibrer. J'ai un peu cette tendance-là, je trouve. Bon, en tout cas, chevalier d'épée, moi, ça me renvoie direct à une notion d'assurance. Alors, chevalier d'épée, il y a quelque chose de très. Il y a de la rapidité au niveau mental. Je pense que ça va être. Il va peut-être y avoir des actions à mener. Ça va être très vif, très rapide. C'est tout à fait possible. Ou en tout cas, les choses vont. Je sais pas. Les choses vont être vraiment très claires.
je sais pas, je pense pas que ça va vous aider tant que ça de le dire de cette manière-là, mais je sais pas, c'est comme si vous vous dégagiez de certaines tâches, peut-être. Parce que on a quand même un roi, et les choses, tout est là, en fait, tout est là. Mais ça nécessite de structurer et d'organiser. Là, on est plus dans la mise en place. Et c'est quelque chose de vif, de limpide, de précis. On rentre dans une précision avec ce chevalier eh bien, d'épée. Donc c'est assez intéressant. Et au-delà de ça, il y a de la détermination. Euh, Dans son énergie, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un de très déterminé, de très vif. C'est comme s'il avait euh, dans un objectif précis. Voilà, il a quelque chose en ligne de mire. Il ne lâche pas du regard en fait. C'est ça et c'est rien d'autre. Le chevalier d'épée, c'est vraiment là-dedans. Il y a quelque chose de très aiguisé, de très affûté, de très vif en fait, tout simplement. Et en plus, ouais, c'est suivi d'un chevalier, d'un deuxième chevalier, et là, là, on rentre dans votre énergie. Donc c'est couplé en fait avec votre énergie de feu, les béliers. Chevalier de bâton, je l'adore en plus cette carte. Il y a quelque chose de très brut. Très brut. Là, dans la posture, je défonce tout. Je défonce tout. Avec son bouclier, c'est je pousse tout le monde et on verra bien ce qui se passera. Enfin, en fait, il y a ça nous renvoie quand même à une dynamique où plus rien ne peut m'arrêter. Il y a un truc comme ça. C'est comme si l'air, là, parce qu'on a quand même beaucoup d'air, on a plus d'air qu'autre chose, dans votre tirage, c'est comme si ça venait souffler en fait sur les braises et que ça ravivait quelque chose d'intense. Et c'est là. Et on y vient en fin de mois parce que je pense que les choses deviennent de plus en plus claires. Ça revient plus à qui vous êtes vraiment dans votre énergie. Ça vous redonne du piment, du peps et de la passion. Une forme de niaque, hein. On peut le dire comme ça aussi. Et finalement, c'est porteur parce que tout ça, ces réflexions, toutes ces idées qui vont être mises en place pas à pas, en fait, et peut-être de manière petit pas par petit pas, parce qu'il y a une notion de ralentissement. Je sais plus parler, moi, ça y est. Je sais plus articuler. Euh, Qu'est-ce que je disais du coup? J'ai perdu le fil. Oui, du coup, avec cette notion de ralentissement, eh ben, ça va vous permettre, je sais pas, je pense qu'il y avait du stress parce que on va y venir, c'est vraiment la carte de finale. Mais pour moi, c'est un stress qui switch, qui part. Euh, Parce il y a des choses à faire, des choses importantes qui sont nécessaires. Ça touche à vos besoins, ça touche à votre sécurité intérieure aussi. Mais là, je sais pas, ça va se faire naturellement parce que tout va être là en fait. Vous avez déjà tout. Pour moi, c'est clair, les béliers. Là, on vient juste vous dire, vous avez tout. Il est temps de faire des choix en fait maintenant, de faire du tri, tout simplement, avec la tour. Donc oui, effectivement, ça va peut-être chambouler certaines choses, mais c'est nécessaire, parce qu'il y aura un mieux, en fait, derrière. Elle est là l'idée. Elle est là l'idée. Alors ouais, c'est vrai qu'avec la tour, là, chevalier d'épée et ce 5 de denier, ça renvoie à des peurs. La peur de perdre, la peur de manquer, la peur euh, de ne pas y arriver, en fait, de ne pas... que ça échoue, que ça tombe à l'eau, tout simplement, mais non. C'est qu'une illusion pour moi. Parce que sur la transversale, donc c'est un peu ce qui va couper tout votre tirage, vous commencez avec de l'équilibre et de l'harmonie. Vous avez l'ermite au cœur, donc on est vraiment sur des vérités. On vient hameçonner tout ce qui a à mettre, tout ce qui est bon. C'est des clés en fait qui vous viennent en ce mois de février. Et ça va mettre, c'est comme des pièces de puzzle. Voilà, on va dire ça comme ça. L'image, elle est un peu mieux, je trouve. Des choses qui se mettent en lumière. Et là, tac, ah, j'ai une nouvelle pièce de puzzle. Il y avait des trous, il y avait des. C'est ça, hein. Je sens pas comme quelque chose de négatif. C'est juste qu'il vous manquait des choses. Parce que le 5 de denier, c'est ça, c'est le manque, mais il vous manquait certaines pièces du puzzle, en fait, à assembler. Et le fait d'organiser, de commencer à structurer, et aussi, il y a le côté un peu visionnaire, à voir sur le long terme, à voir loin avec ce roi d'épée, ça vous donne une visibilité, ça vous ouvre le chemin, en fait. Il y a quelque chose comme ça, les béliers. Et c'est intéressant, parce que du coup, comme je vous le disais, là, on s'en était arrêté au chevalier de bâton. Donc, on retrouve votre pulsion,
votre élan, votre fougue, votre énergie, en fait. Là, vous dites, ça y est, en fait, je m'y retrouve là. Là, c'est moi. Là, ça me correspond. Là, c'est bon. Là, j'ai envie d'y aller. C'est la passion qui revient. Clairement, on est là-dedans. Tout ça va faire raviver les choses. Comme je le disais, c'est de l'air qui vient souffler sur les braises, en fait. Et clac, ça repart. Et vous allez être paré, en fait, pour ce mois de mars. Et sachant qu'on va retourner en saison printanière, et sachant que voilà, ça va être votre saison, les béliers, hein, eh bien, je pense que c'est bienvenu. C'est quelque chose de cyclique, de saisonnier aussi. Peut-être que c'est pour ça. Il y a, avec cette notion de limite que je ressentais, c'est quelque chose de sain en fait. C'est comme un cycle. Là, on arrive au bout de toute façon d'un cycle et on va repartir sur quelque chose de neuf et de nouveau. Mais c'est quelque chose là qui va vous symboliser vous, hein, qui va vous représenter vous tel que vous êtes. Avec le page d'épée, les béliers, le page d'épée, ça nous parle d'apprentissage et de curiosité. Je pense que ça va vous donner envie d'en apprendre plus. Ça va redonner de l'énergie en fait. L'énergie de faire de choses nouvelles, des nouvelles choses, d'apprendre aussi, puisqu'on est quand même sur de l'intellect. C'est aussi des compréhensions, c'est une forme d'apprentissage peut-être. Là, on a quand même le roi avec l'ermite et le page. C'est voilà, tout ça, ça vous aura appris peut-être à retrouver une certaine structure, une certaine organisation. Décidément, je ne sais plus articuler moi. Une certaine organisation qui va en fait c'est quelque chose qui va s'inscrire en fait en vous. Vous en avez besoin de garder ça, une forme d'organisation, de structure au niveau mental. Euh, je sais pas, il y a quelque chose comme ça au niveau de ces idées, à les structurer. C'est aussi des cartes d'expression. Donc, il y a peut-être besoin de les noter justement pour y voir plus clair, pour arrêter de s'y perdre et pour arrêter d'être peut-être dans du flou, dans du brouillard, il y a dans de la grisaille. Là, c'est très clair. Il y a, je sais pas, les nuages sont en train de se dissiper et en fait, ça laisse place ben, à tout ce que vous voulez finalement. C'est vous. Parce qu'avec le magicien, c'est c'est le potentiel d'être qui je veux en fait. Je maîtrise les quatre éléments. Comme je vous le disais, ils sont tous là. Et je pense que c'est surtout au niveau peut-être matériel et physique, en tout cas sur le plan 3D et de la Terre, des choses factuelles et très concrètes. On va dire ça comme ça. C'est là où il y a des choses à mettre en place, à changer. Alors c'est soit au niveau corporel, au niveau physique, parce qu'on a quand même une notion de nécessité de prendre soin. Alors c'est peut-être de son corps, mais c'est peut-être aussi au niveau de vos projets, de ce que vous voulez mettre, faire mûrir et grandir voilà, dans la matière. Donc il y a des choses, en fait, ça nécessite de changer, vous, de réaligner certaines choses, de restructurer, de réajuster finalement les choses pour vous permettre eh bien, d'évoluer ensuite. En tout cas, tout ce qui va en découler, tout ce qui va en suivre, c'est sûr et certain qu'à la fin du mois de février et début mars, les choses vont être plus alignées en fait. Ça va être plus fluide pour vous. Donc voilà, une forme d'apprentissage. Ça vous réapprend en fait à vous redonner du galon. Il y a un truc un peu comme ça. Donc je vais m'arrêter là-dessus les béliers. J'espère que ça aura pu vous apporter quelques clés, quelques éléments nouveaux, ou en tout cas que ça aura pu vous conforter dans ce que vous, voilà, dans vos ressentis, dans ce que vous ressentez et ce que vous traversez euh, périodiquement. On va dire ça comme ça. Euh, voilà, moi je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse très fort, les amis, et je vous dis à très bientôt. On se retrouve donc dans vos guidances du mois prochain, du mois de mars. Allez, je vous embrasse. Bisous!